De la soie de Damas! Les meilleurs fruits à bon marché! Regarde, maman! C'est le juge! Comment allez-vous, monsieur le juge? Louange à Dieu. Je vais bien, merci. Ouvrez la voie, le juge est pressé. Attention à ne pas frapper les gens, ou sinon je t'emprisonne. À vos ordres, monsieur. J'ai juste voulu vous ouvrir la voie. Avec respect, si tu veux bien. Tu représentes le juge. Moi? Oh, pardonnez-moi, monsieur. N'es-tu pas mon commissionnaire, Zarzo? Alors tu me représentes devant le peuple. Allez, nous ne devons pas être en retard pour la cour. As-tu entendu ce que le juge vient de dire? Alors va plus vite, là. Je suis innocent, monsieur le juge. Le propriétaire du restaurant t'a surpris en train de cacher du poulet grillé à l'intérieur de ton pantalon. Tu es devenu sourd soudainement? Parle, il faut que tu te défendes. J'avais très faim. Je n'ai pas pu résister à l'odeur du poulet grillé. Comment as-tu osé voler alors que tu es un soldat? Je ne suis pas un officier, monsieur le juge. Comment? Et c'est quoi ces vêtements que tu portes? En fait, je les porte pour que je puisse manger ce que je veux, sans que personne ne me réclame de payer. Silence! Quel est cet étrange discours? La plupart des soldats agissent ainsi. Écris une ordonnance, Zarzo, pour appeler le policier auprès de nous. Je veux tenir une réunion demain. Au secours! Au secours! Un homme dans la maison du juge! Un homme! Un étranger! Tais-toi, Homos. C'est moi. C'est Salma. Je suis la fille du juge. Tu ne me reconnais pas? Salma? Un homme? Les hommes ne sont pas mieux que moi. Et je vais le leur démontrer. Au secours! Au secours! Un homme! Un homme! Au secours! Chut, moins fort. Au secours! Au secours! Un homme! Un homme! Au secours! Mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin, Homos? Tu vas finir par réveiller monsieur le juge. Et mademoiselle Salma aussi. Wadida! Un homme! Hein? Suis-je un homme, espèce d'oiseau fou? Toi! Folle! Un homme! Wadida! Je vais demander à monsieur le juge à ce qu'il ordonne qu'on te coupe la langue. Wadida! Wadida! Homme! Homme! Wadida! Wadida! Salma! Homme! Au secours! Au secours! Wadida! Au secours! Wadida! Oiseau fou! Fou! Monsieur le juge, celui dont tout le monde approuve sa justice exemplaire. Je veux que tu répondes aux questions sans avoir à faire d'introduction. À vos ordres, monsieur. Cet homme est un menteur et un malin. Il veut tenter d'offenser la police parce qu'ils ont fait leur travail et qu'ils l'ont attrapé en flagrant délit, alors qu'il essayait de dérober une poule. Est-ce qu'il est vrai que certains de vos hommes profitent de leur autorité et mangent au marché sans payer la nourriture? Jamais, monsieur. Ceci n'est jamais arrivé et celui qui a revendiqué cela doit avoir une très bonne preuve, n'est-ce pas? Je pense que tu as raison. Et toi, est-ce que tu as une preuve? La police seule possède toutes les preuves. Est-ce que tu as des témoins? Y a-t-il un fou autre que moi qui témoignerait contre des officiers de police? As-tu entendu, monsieur? Ces mots-là prouvent notre bonne foi et notre innocence. Comment?
Celui qui ose accuser la police ne peut être qu'un fou. Nous avons une bonne réputation. J'espère bien maintenir cette réputation. Y a-t-il d'autres ordres, monsieur le juge? Pour le moment, tu peux partir. Mais enfin, ne soyez pas comme un troupeau de vaches, et regardez plutôt la compétence de ce petit jeune homme. Comment t'appelles-tu donc, soldat? Moi? Oui, toi. Tu ne connais pas ton nom? Arrêtez de rire. Si, je sais, monsieur. Je m'appelle Salim. Tu es un bon guerrier, Salim. À présent, nous allons passer au tir à l'arc. C'était un très joli coup, Salim. Tu feras un bon policier dans le futur. La formation est finie. Vous pouvez vous reposer et enlever vos turbans. Salim, pourquoi n'enlèves-tu pas ton turban? Je ne peux pas, monsieur. Tu vas mourir de chaleur, imbécile. Tu es qui? Une fille? J'espère que je ne vous ai pas dérangé par ma visite. Non, jamais. Mon idiot d'assistant était sur le point d'accrocher votre fille par des chaînes en fer. Le pauvre a cru qu'elle prétendait être un policier et devrait être mise devant la justice. Mais il ne savait pas qu'elle était la fille du juge. Est-ce que la fille du juge ne serait pas soumise à la justice? Non, ce n'est rien, monsieur le juge. Nous avons été honorés de sa visite sur le terrain d'entraînement. Mais en vérité, il est vrai qu'elle se bat vraiment comme un homme. Oui. C'est étrange. Elle aime l'équitation et faire la guerre, au contraire des filles de son âge. Oh, mais tous les enfants nous donnent du fil à retordre. J'en sais quelque chose. Désolé. Je dois vous laisser maintenant. C'est comme vous voulez, monsieur. Je me considère comme chez moi. Je ne sais vraiment pas ce qui t'est passé par la tête, Salma, de faire ça. Demain, la nouvelle se propagera dans toute la ville et tous les gens parleront de moi et de ce que tu as fait. Je n'ai rien fait qui vous soit insultant, papa. Tu es sorti sans ma permission et tu as rejoint la police en tant que fille. Les gens vont dire comment un juge incapable à gouverner sa propre maison pourrait nous gouverner. Ne soyez pas sévère avec elle, monsieur. Elle est votre fille unique, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle est trop gâtée, c'est pour ça qu'elle se comporte mal. Et toi, où étais-tu lorsqu'elle est sortie? Je dormais, monsieur. Tu vas être puni aussi pour avoir commis cette négligence. Le visiteur est-il parti? Non, il est en train de vous attendre. Et sachez qu'il attend aussi plus de jus. Quand je pense que je lui ai déjà servi 5 verres. Cette sucrerie est vraiment délicieuse. Elle est nommée morceau du juge. Je l'ai mangée à plusieurs endroits, mais le goût est différent quand on la mange dans la maison du juge. Comme tu es amusant. Serre-toi, je te souhaite bon appétit. Non. Ça suffit maintenant. Il faut que je garde la ligne. Je regrette que tu partes si vite. Tu es le bienvenu, le bienvenu. Merci beaucoup. J'espère que vous me permettrez de vous rendre visite une fois de plus. Une autre visite? Bien sûr, vous êtes le bienvenu. À chaque fois que je pense à mon imbécile d'assistant, qui voulait attacher votre fille par des cordes et l'envoyer devant le juge, je ne peux pas m'empêcher de rire. Moi aussi, il m'arrive de rire, mais parfois. Je te remercie, au revoir, mon ami. Merci pour tout, mon ami.
Que Dieu te pardonne, Salma. Je te souhaite le bonjour, Kamar. Pourquoi tu ne me salues pas en retour avec ton hennissement habituel? Allez à la cour, on y va. Vas-y, Kamar, bouge. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es énervé contre moi? C'est à cause de Salma? Je sais bien qu'elle est ton amie. Mais penses-tu que j'avais tort? Non, ce n'est pas juste. J'ai le droit de me mettre en colère. Quand elle se comporte mal, et elle doit subir une punition. Salma, il faut que je te parle. Papa, je n'avais pas l'intention de vous embarrasser. Croyez-moi. Excusez-moi. Ne t'en fais pas. Mais je ne comprends pas la raison pour laquelle tu as porté des habits masculins et des moustaches artificielles. J'ai seulement voulu être le fils qui vous rend fier. C'est quoi ces bêtises? Je suis toujours fier de toi et tu es la seule que je souhaite. Tu es mon don de Dieu. N'as-tu jamais entendu Dieu dire « Il fait don de fille à qui il veut et don de garçon à qui il veut » Dieu le Tout-Puissant. Oui, mais les hommes ont l'autorité sur les femmes. Et ils sont très puissants pendant les batailles. L'autorité, c'est la responsabilité des hommes, et non celle des insignes accrochés sur leurs habits. Et ils seront punis pour ça. Tu dis ceci pour me consoler, parce que je suis... Parce que tu es quoi? Eh bien, parce que je suis une fille. Et existe-t-il dans ceci quelque chose de honteux? Peut-on imaginer la vie sans femme? Dieu a fait d'Ève l'origine de la vie. Sans elle et sans vous, la terre serait vide. Oui, mais papa, c'est bien à cause d'Ève qu'Adam est sorti du paradis, n'est-ce pas? Dis-moi, ces superstitions, d'où est-ce qu'elles peuvent bien venir? C'est ce que j'ai entendu les gens répéter. Ignorance et illusion. Comment peux-tu répéter les paroles des ignorants? Tu es quand même la fille du juge. Et c'est quoi alors la vérité? La vérité a été révélée par Dieu le Tout-Puissant dans le Coran. Lorsque Adam vivait tout seul dans le paradis. Alors Dieu a créé Ève de sa côte pour vivre et partager sa vie, ses joies et ses peines. Le prophète Adam s'est réveillé et a trouvé devant lui une créature qu'il n'avait jamais vue jusqu'à présent. Surpris, il a dit « Qui es-tu » Je suis une femme. Adam dit alors « D'où viens-tu » Dieu m'a créée à partir de ta côte lorsque tu étais endormie. Le prophète lui a demandé son nom et elle a répondu « Je ne sais pas. Nomme-moi comme tu veux. Dieu ne t'a-t-il pas appris tous les noms? Et ne t'a-t-il pas donné la connaissance de ses anges bénis? Adam lui dit « Je te nomme Ève. » Pourquoi as-tu choisi le nom d'Ève? Le prophète lui a dit « Tu as été créé de moi et je suis un être vivant. Alors tu es Ève. » Et je serai la vie pour toi si Dieu le veut. Oh, Satan, mon maître, puis-je m'approcher? Qu'est-ce que tu veux, Jamère? J'ai fini mon observation d'Adam et Ève dans le paradis. Oh, Ils se sont aperçus de quelque chose? non, mon maître, nous les observons de là où ils ne nous voient pas. Présente ton rapport. Ils vivent ensemble dans la paix et le bonheur, bénissant Dieu. Ils ne se disputent pas et ils ne commettent aucune faute. C'est une catastrophe. Je tends à les séduire par toutes les façons possibles, mais tout ceci est en vain. Puis-je vous poser une question? Pourquoi détestez-vous Adam à ce point? Car moi j'ai été créé de feu, et lui a été créé d'argile. Je veux montrer à tous que je suis bien meilleur que lui. Comment peut-il savoir que le feu est mieux que l'argile? Adam. Adam, regarde-moi. Je souhaite ton intérêt. Adam, ce ne serait pas Satan dont Dieu nous a mis en garde? Tu veux bien m'écouter? Veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité? L'arbre de l'éternité?
Il est là, juste devant vous. Écoute, Adam, pourquoi Dieu ne te laisse pas manger un fruit d'un arbre de ton paradis? Au début, Adam et Ève ont refusé d'écouter les paroles de Satan, et Adam a dit que Dieu lui avait interdit de manger les fruits de cet arbre. Ne veux-tu pas réfléchir? Moi je dis, Dieu vous a interdit cet arbre pour que vous ne puissiez pas devenir des anges et des éternels. Prends, mange Adam, et partage avec ta femme. Je vous souhaite bon appétit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Puis le diable le tenta en disant, « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Sadaqallahu al-Azim. Ainsi, le verset saint nous dit « Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. » Alors la vérité, c'est que c'est notre Seigneur Adam qui aurait cueilli le fruit défendu, mais pas notre mère Ève. Oui, mais ils l'ont mangé ensemble. Ève l'a suivi comme d'habitude et la conséquence a été leur expulsion du paradis. Et leur punition a été de descendre sur la terre. Et est-ce que c'est ça, la fin de leur histoire? Non, le conflit réel a commencé entre Adam et Ève et avec Satan sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Il est tard, ma petite. Je continuerai l'histoire demain si Dieu le veut.